Tantôt, vous avez manqué ça de justesse, mais on a une personne qui est passée en véhicule et qui a créé des choses aux manifestants du genre « on a trop de migrants illégaux au Québec ». Donc, cette réalité existe. Il y a des gens qui sont pour ce genre de méthode. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? J'aurais voulu citer Bad Bunny. La chose la plus puissante que la haine, c'est l'amour. Derrière moi, en ce moment, on a des gens qui sont venus dénoncer l'implication du gouvernement du Québec dans le financement de l'entreprise GardaWorld. On apprenait dans les dernières semaines que GardaWorld avait des partenariats commerciaux avec le département ICE, qui est en charge de la déportation de personnes dites migrants illégaux aux États-Unis et qui est pas mal dans la controverse. En ce moment, on attend, le monde arrive, fait un peu fret, la marche risque de commencer d'une seconde à l'autre. Il y a quand même beaucoup de surveillance policière un peu plus loin pour le nombre de gens qu'il y a en ce moment. Alors, juste rappeler les faits, quand on parle de l'investissement du gouvernement, c'est à une hauteur de 300 millions qui a été fait il y a quelques années, en 2022. Et tout récemment, ils ont investi aussi pour la surveillance dans une prison de migrants à Laval. Donc, les gens dénoncent justement cette répétition. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que depuis, les porte-parole du gouvernement québécois se sont dissociés de toute association qu'il pourrait y avoir avec ICE. Reste que les chiffres ont déjà parlé pour eux-mêmes. Pourquoi particulièrement tu t'impliques dans cette cause-là? Parce que moi, je suis autochtone, je suis Inuk. C'est important pour moi de dénoncer toute forme de colonialisme. Puis je refuse que mon argent serve à tuer des gens ou à détenir des gens illégalement. Spider-Man, je peux te poser des questions? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Tu es justicier masqué? Je suis justicier masqué contre ICE et contre les actions du gouvernement qui sont complètement stupides et inutiles. Qu'est-ce que Spider-Man peut faire pour nous aider là-dedans? Moi, je dis en tant que Spider-Man et qu'en tant qu'humain en général, on devrait tous protester contre ICE. On devrait être contre les actions de ICE, contre les actions du gouvernement américain et de ne pas supporter des compagnies comme GardaWorld et des trucs comme ça qui supportent des actions terroristes, de fascistes. Quel super-héros ça nous prendrait pour abolir ICE? Moi, je crois pas qu'on a besoin d'un super-héros, on a besoin d'un super-vilain. On a besoin de Galactus. La chanson vient tout juste de terminer en ce moment, mais ils font jouer la tune de Ils font jouer la tune de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen! La tune de Bruce Springsteen. Ah, je vais le faire en post-prod. On the streets of Minneapolis. Bref, la chanson qu'il a écrite pour dénoncer ce que ICE a fait à Minneapolis. C'est quoi la responsabilité du gouvernement du Québec dans cette collaboration-là entre GardaWorld et le département ICE? Le problème, c'est que le gouvernement du Québec, à travers Investissement Québec, investit directement de l'argent public. Là. C'est de l'argent qui pourrait aller à une PME québécoise qui fait quelque chose d'autre que de collaborer à faire des exactions contre les droits des personnes au Canada. Fait que la complicité est directe, tout simplement. C'est très triste qu'on a l'impression que l'argent n'a pas d'odeur. Vous savez, quand on ne connaît pas notre histoire, l'histoire se répète. Pendant les années 30 et les années 40, il y a eu des complicités absolument terribles de compagnies nord-américaines avec le mouvement nazi. Il y a Kodak, il y a Ford, il y a IBM qui a fourni 2000 machines, qui ont fourni plus de 1 milliard de cartes perforées où il y avait un code pour les juifs, un code pour les tziganes, un code pour les homosexuels et un code pour la solution finale. Il y a eu une organisation de la mort qui a été faite et il y a eu des complicités qui sont faites avant, petit à petit. Et on pense qu'on a intérêt, dans des moments où il y a des fascismes qui montent absolument partout dans le monde, de se rappeler cette histoire-là et de se dire qu'aucune complicité avec des milices, aucune complicité avec la montée de l'extrême droite n'est acceptable et qu'on ne peut pas être fier de cette histoire-là. Il ne faut surtout pas se retrouver à la répéter. Il faut juste se rappeler que le gouvernement du Québec a donné 300 millions de dollars à Garda il y a quelques années, qui a permis de développer leur filiale à l'étranger.
Fait que c'est avec cet argent-là qu'ils ont pu faire des contrats avec ICE et par la suite faire des pratiques, là, comme on l'a vu dans les Everglades, en Floride, là, qui torturent des gens, qui séparent des familles. Puis il faut le dénoncer, puis il ne faut pas que notre argent public aille là-dedans. Je suis curieux de savoir, qu'est-ce que vos citoyens pensent que ICE ont des bureaux au Canada, on apprenait dernièrement? J'ai appris ça dernièrement, puis c'est sûr que ça nous inquiète, puis ça vient de chercher parce qu'on ne veut pas voir ces choses-là ici au Québec arriver. C'est certain que leurs activités sont différentes. Il faut vraiment faire différence parce que ce qui arrive avec ICE, c'est qu'à la base, c'est une agence frontalière qui a été transformée en milice par le gouvernement de Trump. Avoir une agence frontalière, tout le monde en a une. C'est le fait que maintenant, ils sont en train de terroriser des personnes dans des États surtout démocrates. Maintenant, il faut être vigilant de voir quelles vont être ces opérations au Québec. On ne veut pas voir ce type de persécution ici au Québec. Je pense qu'on est quand même à l'abri. Fait que nous allons rester vigilants. Mais ce qui est plus important, c'est que nous, comme citoyens, de savoir que l'argent public puisse aller à des compagnies en lien avec ICE, c'est ça qui est révoltant. Moi, j'ai présenté une motion à l'Assemblée nationale justement pour demander qu'aucun argent neuf, aucun dollar de plus soit donné à des compagnies comme Garda en lien avec ICE pour qu'on puisse les dénoncer. La CAQ a refusé, puis ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup de la vision du gouvernement en termes de développement économique. Tantôt, vous avez manqué ça de justesse, mais on a une personne qui est passée en véhicule et qui a crié des choses aux manifestants du genre « on a trop de migrants illégaux au Québec ». Donc, cette réalité existe. Il y a des gens qui sont pour ce genre de méthode. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Je vais vous le citer Bad Bunny. La chose la plus puissante que la haine, c'est l'amour. Mais il faut quand même être réaliste, de savoir qu'il y a quand même une montée des mouvements de l'extrême droite ou que ce soit des mouvements de haine. Et de notre côté, il faut qu'on soit résilient, mais il faut discuter avec des faits. Une des choses qui me heurte beaucoup quand on parle d'immigration, c'est qu'on fait porter un fardeau inexistant aux personnes immigrantes. On ne fait pas un débat avec des faits, avec des chiffres. On le voit avec le PEC. On voit comment les gens se trompent en parlant d'immigration. Fait que là, on débat sain avec des faits. Derrière chaque chiffre, il y a des humains, il y a des vies. Et ils ont de l'amour pour les personnes qui sont des humains, puis sont ici, puis qui rêvent d'être aussi québécois que nous tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne marche. Salut. Au plaisir. Bon, la marche vient de commencer. Il fait quand même assez froid, mais les gens, ils ont l'air de s'en sacrer complètement. Ils sont là pour manifester. La surveillance policière n'a pas changé depuis tantôt. On a parlé à quelques personnes, mais là, on a peut-être trouvé des gens qui sont venus de Québec, qui ont fait 3 heures de route juste pour la marche aujourd'hui. On va essayer de leur parler. Pourquoi vous êtes venus aujourd'hui? Dans le fond, il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'il y avait des bureaux de ICE à Montréal. Puis je pense que c'est inacceptable qu'au Canada, qu'au Québec, on aille une partie de ce qui se passe aux États-Unis. Mais c'est important de noter qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font aux États-Unis ici avec ces bureaux-là. Mais pourquoi ça t'inquiète? Parce qu'une présence, c'est juste normaliser tout le système qui existe autour de ICE au Canada. Je pense pas que c'est nécessaire de les avoir ici non plus. Ce qui est important de préciser, c'est qu'au Canada, en ce moment, il y a 5 bureaux de ICE qui sont présents dans le pays. Mais ces bureaux-là ne peuvent pas, du jour au lendemain, décider d'aller arrêter quelqu'un dans la rue. Ils n'ont pas cette juridiction-là. Ils sont ici surtout pour la sécurité nationale, pour faire de la surveillance sur les trafics de drogue, par exemple. Donc, il n'y aura pas des gens de ICE qui vont débarquer chez du monde pour les arrêter comme on voit aux États-Unis en ce moment. Reste que, comme disait la manifestante, le fait d'avoir ces bureaux-là ici au pays dérange des gens. Ça accompagne un message.